Salut, aujourd'hui je vais partager avec toi la nouvelle fonctionnalité de mon application sur laquelle j'ai travaillé. Si tu ne le sais pas, c'est une application de suivi de cycle menstruel. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai ajouté une fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est la fonctionnalité partenaire, donc liaison entre partenaires. Donc, la fonctionnalité va permettre de telle façon que lorsque la dame veut, elle peut partager avec son partenaire le déroulement de son cycle menstruel et certaines informations qui vont avec. J'ai trouvé ça intéressant parce que en couple, généralement, ça serait l'idéal, vu que les émotions et les hormones chez la dame fluctuent généralement durant le cycle menstruel. Il serait intéressant pour que le partenaire soit au courant des informations comme ça. Donc, je te montre ce que j'ai produit comme interface. Et pour l'instant, ce n'est pas encore connecté à l'API. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste côté interface. Donc, j'ai utilisé mon système de gestion des états, donc Block, pour essayer de simuler la gestion des états. Et j'ai utilisé quelques mock data. Donc, je te montre ça et puis tu me dis ce que tu en penses de l'interface que j'ai produite. La nouvelle fonctionnalité se situe ici, partenaire. Lorsqu'on clique sur partenaire, on a cette page d'accueil qui essaye d'expliquer de façon brève ce que fait la fonctionnalité. Donc, pour cela, on commence par générer un code. Alors, ici, on a un message de sécurité pour vraiment rassurer l'utilisateur. Et lorsqu'elle a compris ça, on passe à cette étape. Cette étape où un code est généré, un code qui expire dans 10 minutes. Et ici, on peut entrer le nom du partenaire. Comme exemple, je entre l'agent et puis je clique sur partager. Si tout se passe bien, on arrive sur cette page. Cette page où on présente le message qui peut être envoyé. On peut envoyer par WhatsApp, on peut le copier, ou on peut, du moins, on peut l'envoyer par SMS, on peut le copier, ou on peut le partager par un autre canal. Donc, si je clique sur WhatsApp ici, donc, naturellement, l'application devrait ouvrir WhatsApp avec le message et puis on aurait pu partager. Mais comme je l'ai dit, c'est en simulation, donc le processus continue. Donc une fois que le message est envoyé, on est sur cette page. Donc une fois que le message est envoyé, normalement, le partenaire en question va essayer de se connecter avec le code qu'il a reçu. Lorsqu'il va lancer la connexion, la partenaire sera notifiée et va atterrir sur cette page aussi. Et ici, elle peut soit refuser, soit accepter la connexion qui essaye d'être faite. Et lorsqu'elle accepte, ici, on lui donne l'opportunité de pouvoir choisir les informations qu'elle veut partager. Elle peut soit décocher ici, soit cocher ce qu'elle veut. Et puis, si elle confirme le partage, on arrive sur cette page de succès. Et donc, de là, elle peut voir le dashboard. Donc, normalement, c'est les informations de son partenaire. Donc, comme on peut voir ici, le nom, quelques informations importantes, les données qu'elle a partagées, certaines actions qu'elle peut faire, comme modifier les données partagées, gérer les notifications. Elle peut même déconnecter le partenaire. Donc, c'est tout pour cette interface. Donc, comme d'habitude, je t'invite à me donner ton point de vue côté design sur la fonctionnalité, comme je l'ai fait. Tu me dis ce que tu penses et puis tu me dis comment tu aurais géré si c'est toi qui travailles sur une telle application. Donc, à plus pour une nouvelle fonctionnalité.